Et salutations, c'est le Corbac. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une petite polémique qui a eu lieu sur Twitter. Voilà, pour parler d'un concours qui a eu lieu, donc organisé par Elkia, donc un VTuber FR qui utilise un modèle féminin, comme moi. Et voilà, qui s'est très mal passé, on va dire. Je pense que c'est le cas de le dire, hein, évidemment. Donc on va revenir dessus, on va parler un petit peu du post original, on va parler évidemment de ce qui s'est passé, donc du shitstorm qui est arrivé, et moi je vais donner un petit peu mon opinion sur le sujet. Évidemment, je tiens à préciser dès le début que je ne soutiens pas le harcèlement sur Internet, et évidemment, le harcèlement sur Internet est interdit par la loi, hein. Voilà, dois-je le rappeler, hein, évidemment. Voilà, donc ne harcelez pas cette personne ou qui que ce soit d'autre, hein, d'ailleurs, hein, même les personnes que vous n'aimez pas, n'allez pas faire des menaces de mort, ce genre de trucs, voilà, hein, évitez, voilà. Donc voilà, on va revenir sur le post qui date du coup du 8 septembre 2022 sur Twitter. Concours dessin, rien à gagner. Alors voilà, on commence direct, hein. Évidemment, tu commences, la première chose que tu dis, avant de parler de quoi que ce soit, on sait pas c'est quoi le concours dessin. On sait juste que déjà, il n'y a rien à gagner. Alors en plus, avec le petit smiley mec qui pleure. Bon, à la limite qu'il n'y ait rien à gagner, c'est pas forcément dramatique en soi. Mais disons qu'on va voir que la forme est quand même assez problématique en soi. En tout cas, voilà. Bon, les dessins retenus seront utilisés pour les miniatures YouTube ou autres visuels. Donc apparemment, c'est un concours de dessin. Voilà, dessin, artiste, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu fais des visuels et donc Elkia utilisera les visuels gagnants en tant que, je sais pas, bannière, photo de profil sur YouTube, etc. Ça part d'un bon sentiment, je veux dire, tu fais participer ta communauté. Et voilà, après, c'est vrai que, bon, faire travailler gratuitement tes fans, bon, évidemment, ça pose un petit souci à ce niveau-là, se dire, bon, voilà, j'ai pas d'argent, je paye pas, moi, tu vois. Ça fait un peu rat, évidemment. Je pense que dans les commentaires, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, il y a eu une masse de commentaires, du coup, qui ont rappelé que c'était assez rat de faire ce genre de post. Bon, ça c'est le genre de commentaires auquel on pouvait s'attendre, hein, évidemment. Je vais continuer quand même. Ce concours permet de découvrir les talents et de mettre en valeur, attention, c'est la visibilité, le fameux visibilité. C'est ça qui a vraiment achevé les gens de manière générale, c'est que, bon, qu'il y ait rien à gagner pour un concours, bon, ça arrive, hein, moi ça m'est arrivé de faire un concours où il y avait rien à gagner au final, c'était juste pour le lol, tu vois. Bon, c'est un petit truc pour le fun, voilà. Mais là, évidemment, la personne, du coup, elle qui demande un service, donc un vrai service, hein, pas juste un truc à la con, machin, non, un vrai service pour lui, pour l'aider sur sa chaîne YouTube, et en retour, il donne rien du tout. Enfin si, de la visibilité, voilà. Et donc c'est là que, évidemment, le bas blesse, c'est que, forcément, les artistes sur Internet, la chose qu'ils détestent le plus au monde, c'est les gens qui demandent des dessins gratuits. Évidemment. Parce que oui, évidemment, les artistes, ils travaillent pas gratuitement, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc forcément, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont été outrés. Mais attendez, c'est pas fini, parce que juste en dessous, avant même qu'il y ait le shitstorm, Elkia avait déjà prévu le shitstorm en disant PS, les rageux qui veulent gagner des trucs, sachez que VTuber n'est pas égal à riche. Donc là, forcément, les artistes, ils sont encore plus en pétard, parce que forcément, là, ils sont en train de dire, ouais, non, mais... parce que tu crois qu'on est riches, nous, peut-être c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en précarité, qui vivent très mal. En fait, d'être artiste, moi, je sais que chez les VTubers, en tout cas, il y a pas mal d'artistes VTubers. Enfin, il y a pas mal d'artistes chez les VTubers français. Et c'est vrai que moi j'avais discuté avec certaines de ces personnes et chaque fois c'était en mode ah non mais moi je mange des pâtes tous les jours parce que j'ai pas le choix sinon je peux pas manger, voilà. Donc effectivement il y a pas mal d'artistes sur internet, voilà, qui font des dessins tout ça,
qui en vivent pas vraiment, enfin en tout cas ils font du mieux qu'ils peuvent pour en vivre, mais c'est difficile, tu vois. Et donc forcément quand on a ce genre de poste là, ça a l'air d'être une insulte en fait pour eux, parce que forcément on dit non mais attends, moi je suis Paris, je vais pas donner de l'argent pour un dessin, tu vois. Forcément les artistes ils le prennent pas, c'est normal. Alors là j'en rigole évidemment, mais c'est pas rigolo. Mais voilà. Donc du coup, évidemment, plein d'artistes sont arrivés. Alors, il y a des artistes qui ont fait des dessins de beats, des dessins de doigts d'honneur. Il y a eu aussi plein d'images de Théma la taille du rat, évidemment. Parce que là, évidemment, ça fait un peu rat hein, de faire ce genre de post. Mais bon, le problème, c'est qu'il y en a eu tellement de posts de ce genre. Il y a eu plus de 200 posts. Hein. Pour vous dire, Elkia, c'est pas Squeezie. Hein. Il y avait une affaire avec Squeezie, mais Squeezie, il a des millions d'euros. Enfin, il est millionnaire, quoi. Donc forcément, quand Squeezie demande à des artistes de faire des modèles 3D, machin truc, alors que gratuitement, alors que Squeezie est millionnaire, bon, tu te dis, ouais, bon, d'accord, là, il y a de quoi vraiment faire une controverse, mais là, c'est Elkia. J'ai vérifié, Elkia, au moment où j'ai regardé son compte, avait 250 abonnés sur Twitter. Donc c'est vraiment un petit VTuber. Alors attends, petit VTuber. Voilà, entre guillemets, évidemment, moi je suis encore plus petit. Hein. Moi je fais, je crois, 180 followers sur Twitter, donc je suis encore plus petit. Mais voilà, donc on va dire en dessous de 1000 abonnés, je considère que c'est être petit VTuber FR. Déjà que 1000 abonnés, c'est pas beaucoup, mais en dessous, c'est encore pire. Voilà. Et donc, 200 messages. Hein. Je crois que j'ai jamais vu autant de messages depuis un autre drama que je vais pas parler, mais vous savez de qui je parle, évidemment. Je crois que c'est le deuxième plus gros drama qu'il y a eu en France. Enfin, en France, dans le cas des VTubers, je trouve que c'est incroyable. Et voilà, donc vraiment, ça a fait beaucoup de bruit. Et le truc, c'est que du coup, Elkia a écrit un tweet longueur du coup aujourd'hui même. Alors évidemment, mon voisin qui fait les travaux au moment où je tourne ma vidéo, évidemment. Bon, j'espère que vous l'entendez pas trop. Alors attendez, je vais juste vérifier que mon micro est bien. On sait jamais. Voilà, alors le tweet longueur, alors je le mettrai en montage vidéo, je sais pas comment je vais faire. Je quitte Twitter, bonjour à tous, en cours à ce jour mon deuxième et dernier drama. Alors évidemment, moi je connais pas le premier drama, hein, donc je sais pas, Elkia, je suis pas trop Elkia. J'ai déjà vu quelques-uns de ses posts, mais je sais même pas qui c'est, donc voilà. Alors, évidemment, moi ça m'arrive de voir des VTubers FR, je connais même pas, hein, parce que c'est mon Twitter qui m'envoie des feeds de VTubers. Voilà, la plateforme Twitter ne me convient pas. Chaque message est soumis à un calcul préalable, sinon une déferlante de haine va arriver. Alors ça c'est vrai, évidemment. Quand tu postes quelque chose sur Twitter, évidemment, il faut s'attendre à des réactions si tu postes de la merde. Évidemment, ça date pas d'hier. C'est pas que sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est sur Instagram, c'est sur Reddit. Peu importe où tu vas poster, si tu postes de la merde, tu vas forcément avoir des retours négatifs dessus. À moins que ton post passe à la trappe et que personne le voit. En tout cas, si ton post est vu, évidemment, voilà. Chaque commentaire haineux rend le post visible à des gens du même avis. Alors ça, c'est vrai et faux. Parce que, évidemment, les premières personnes qui vont voir ton post, c'est des personnes qui te suivent. Donc, à partir du moment où tu postes quelque chose de bien sur Twitter, alors bien entre guillemets, hein, moi le bien et le mal, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, en tout cas pas un post qui va foutre le bordel. Si vous postez un post normal, genre par exemple, tiens, hier j'ai mangé une pomme, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, bon, si tes followers sont intéressés par ça, à la base, enfin tes followers sont censés être les premières personnes qui vont voir ton post, et les followers c'est des gens qui sont intéressés par ton contenu, donc à partir du moment où tes propres followers commencent à te dire que ce que tu dis c'est de la merde, faut commencer à te poser des questions. Déjà, peut-être est-ce que je suis en tort. Faut toujours se remettre en question. Est-ce que savoir si c'est moi qui ai dit quelque chose de mal avant de dire ah non mais c'est les autres qui me harcèlent. Voilà. Avant, voilà. Et le truc c'est que du coup
Évidemment, si une personne a dit du mal de ce cas-là, les personnes, donc les followers de la personne qui a dit du mal, vont voir ce post. Mais à la base, le mec qui te suit, évidemment, mon voisin qui fait les travaux pendant que j'essaie d'expliquer ça, génial, hein. Moi j'adore les travaux, évidemment. Ouh, ah, la petite perceuse là, ça fait plaisir. Évidemment, voilà, donc c'est un petit peu l'effet domino, c'est-à-dire que quand tu postes de la merde, tes followers vont pas être contents, du coup ils vont le dire, mais du coup les followers de tes followers vont voir ce post et vont pas être contents aussi, et ensuite les followers des followers des followers vont pas être... voilà. Donc c'est pas que c'est Twitter qui est en tort, là pour le coup c'est juste toi qui est en tort. Si à partir du moment, parce que là moi j'avais vérifié, j'ai lu tous les commentaires, en tout cas tous les commentaires au moment où je poste la vidéo. Tous les commentaires, c'est à peu près 95% de commentaires négatifs. Donc à partir du moment où tu as un ratio de plus de 50% de commentaires négatifs, c'est que déjà c'est mal parti, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, quand c'est à peu près 95% de messages négatifs, c'est que là vraiment je pense qu'il y a de très très fortes chances que ça soit toi qui dois te remettre en question et pas l'inverse. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Je prends le temps de m'excuser, pardon. Je prends le temps de m'excuser dans un premier temps pour ceux qui se sont sentis offensés. Donc ça c'est bien qu'ils s'excusent, hein. Pourquoi pas. Après, savoir si c'est sincère ou pas, moi je suis pas là pour dire, hein. Mes propos peuvent être maladroits, donc ça je pense pour le coup c'est vrai. Mais malheureusement sur Twitter, les attaques sont instantanées et aucune chance n'est laissée. C'est pas vrai. Parce que ça, évidemment, c'est pas parce que tu as reçu 200 posts. Évidemment, merci les travaux, un de mes voisins. C'est pas parce que tu as reçu 200 posts te contredisant que tu n'as pas le temps de répondre, hein. Tu as tout à fait le temps. La preuve, hein, avec ce tweet longueur. Donc voilà, tu peux faire une vidéo pour parler du sujet, j'en sais rien. Mais non, tu n'as pas aucune chance, ça c'est n'importe quoi. Évidemment, tu as le temps de répondre. C'est vrai que par contre, c'est chiant. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, j'avais fait un live où il y avait, je sais pas, 20-30 personnes sur mon live et que j'essayais de répondre par rapport à un message et qu'il y avait une vingtaine de personnes qui étaient contre moi. Et quand tu parles à une personne unique, ça va parce que tu peux suivre le fil de la discussion assez facilement, mais quand tu as 20 personnes qui te disent chacun « Ah non, mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien », tu peux avoir un peu de mal. Mais tu peux faire, plutôt que d'être surbooké, tu regroupes un peu tous les messages, tu te dis « Bon, alors les gens m'ont dit globalement ça, alors du coup à ça j'ai à répondre ça, tu vois. » Ça tu peux le faire, ça prend pas tant de temps que ça. Et non, c'est faisable. Je veux dire, c'est un peu comme avec Antoine Daniel, il n'y a pas longtemps, avec le Z-Event. Antoine Daniel, il a fait quelques petites réponses vite fait, et puis c'est bon. Je veux dire, non, Antoine Daniel, pourtant, il a beaucoup plus de gens qui ont répondu à son truc, et il a eu tout le loisir de se défendre à propos de ses propos, hein. Donc, si Antoine Daniel arrive à le faire, je pense que toi, tu peux arriver à le faire aussi. Bref. Ce réseau joue sur mes nerfs et je ne veux pas me prendre la tête. Les utilisateurs font bêtement confiance à ce qu'ils voient et ne prennent jamais de recul. Alors ça c'est vrai évidemment. Faites attention quand quelque chose est posté sur internet. Tout ce qui est dit sur internet n'est pas forcément vrai, donc voilà. Voilà, essayez de voir le contexte du truc, savoir si c'est du fake, si c'est pas du fake. Voilà, hein, sur tous les posts de manière générale, quand vous voyez quelque chose sur internet, essayez de faire attention à ce qui est posté, savoir si la personne qui poste un truc n'a pas un but malfaisant, hein, malfaisant entre guillemets. Mais voilà ce que je veux dire. D'anciens dramas sont revenus à la charge en m'insultant de sexiste sur des propos qui n'ont jamais eu lieu. Mais vous connaissez les j'ai entendu dire que... Bon, alors ça, du coup, je pourrais pas répondre là-dessus vu que je suis pas... Voilà, donc on va passer à la suite. Ma décision est donc prise. Twitter ne m'apporte rien. Bon, si Twitter ne t'apporte rien, tu peux quitter Twitter. Hein, ça, voilà. J'ai tout de même fait de jolies rencontres, tenté d'apporter mon aide à d'autres, car oui, j'ai plein de posts sur mon fil. Il n'y a pas que le drama. C'est bien, mais après, bon, voilà... Hein. En live, je fais des giveaways de temps en temps. Le Discord est là pour aider ceux qui demandent. Bon, en gros, je suis une personne gentille. Je suis pas la personne méchante que vous dites. Bon, en vrai, cette partie-là ne sert un peu à rien. Voilà. Les gagnants sont encore les haineux.
Alors pour le coup, c'est pas forcément des haineux, hein. Pour le coup, je pense que leur critique est légitime, hein, par rapport à ce qui a été posté. Mais on va y revenir après, hein, vous inquiétez pas. Qui râle à chaque fois que quelque chose ne leur plaît pas, plutôt que de passer son chemin. Ben, pourquoi, s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils ont une bouche, ils peuvent s'exprimer. On est sur Internet, on a la liberté d'expression. C'est normal de pouvoir s'exprimer sur Internet, même s'il y a quelque chose qu'ils aiment pas, ils peuvent dire, ben voilà, moi j'aime pas. Je sais pas, moi il y a quelqu'un qui aime pas Genshin Impact, il dit, ben voilà, moi j'aime pas Genshin Impact. Moi j'aime bien Genshin Impact. Je vais pas m'offenser de quelqu'un qui aime pas, voilà. Bon, c'est la liberté d'expression, c'est normal. Hein. Moi par exemple, j'aime pas Tower of Fantasy. Je sais il y a des gens qui aiment bien Tower of Fantasy, je vais pas leur casser les couilles. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Bref. S'ils sont comme ça IRL, ça va pas être triste. Bon, ça, jugement de valeur, évidemment. Je ne veux pas rentrer dans leur jeu et c'est une des raisons de mon départ. Ok. Si tu veux. Après, remise en question 0 sur 20, évidemment. Parce que là, pour le coup, on voit clairement que Elkia ne cherche pas à se remettre en question et qui dit, bah non, c'est les autres. Hein, c'est forcément les autres le problème, c'est pas moi. Bon, écoutez... Alors, ceux qui cherchent à percer dans le VTubing se rendront compte que les ennemis coulent à flot, que ce soit par jalousie ou quand ils ont matière à critiquer. Alors, bon, c'est la théorie du complot, évidemment. Bon, c'est vrai qu'il y a des VTubers, il y en a quelques-uns, hein, évidemment, qui seront pas forcément bien intentionnés. Moi, par exemple, je suis pas du tout quelqu'un qui va aller chier sur les gens. Ça peut m'arriver de temps en temps de m'énerver un peu sur certains trucs. Hein, c'est comme tout le monde, hein, je suis un être humain. Mais des VTubers, tu vois, qui sont vraiment genre haineux, qui veulent à tout prix descendre les autres VTubers, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a quelques-uns, ça existe, évidemment. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pas... voilà. Mais le problème, c'est que c'est souvent ces personnes-là... Hein, on va pas parler d'une certaine personne, hein, vous savez qui. Voilà, forcément ces personnes-là, on en entend parler beaucoup plus souvent que les autres. Hein, les personnes gentilles, on n'en entend pas souvent parler, c'est vrai, évidemment. Mais bon voilà, parce que évidemment, on voit plus souvent les dramas que le reste. Moi personnellement, je pense pas que Elkia a été mal intentionné par rapport à ce concours. C'est juste que Elkia a pas vu le problème derrière. Mais le problème, c'est que Elkia s'est pas vraiment remis en question par rapport à ce problème-là. Donc voilà, je vous souhaite à vous tous, ceux qui persévèrent et qui le méritent, même certains à qui j'aurais pu avoir un conflit à débat ouvert, à ne rien lâcher, machin. Mais attention aux RT malveillants. Bon, je pense pas qu'il y ait spécifiquement des RT malveillants. Voilà, je continue malgré tout à stream et blablabla. Ok, donc en gros, il quitte juste Twitter et c'est tout. À ce jour, je crois pas que son compte Twitter a été bloqué ou supprimé. Donc je pense qu'il y a encore moyen de le contacter. Mais voilà, si c'est pour le contacter, pour lui faire une vague de haine, évidemment, éviter. Hein. Comme je vous ai dit, pas de harcèlement. Donc voilà, là c'est pour la partie Elkia, évidemment. Moi je vais revenir sur la partie du coup artiste. Voilà, tous ces artistes qui sont arrivés en masse sur ces commentaires. Donc il y a eu de tout. Hein. Il y a eu évidemment des doigts d'honneur, de tout. Vraiment... absolument de tout, hein. Les messages t'es mal la taille du rat, il y en a eu énormément des messages sur le rat, bon ça c'était obligé que ça allait arriver. Voilà. Ces messages là, personnellement, j'aurais préféré que, au lieu d'incendier Elkia avec 50 000 commentaires pour l'insulter, je pense que ce qui aurait été mieux, parce que évidemment le post d'Elkia était problématique, mais c'était plutôt de lui répondre de manière didacticielle pour lui faire comprendre pourquoi son message est problématique, et peut-être éventuellement lui proposer une manière alternative de faire les choses, notamment ben voilà, payer un artiste pour faire sa bannière YouTube, machin truc. Voilà, il y a des manières d'expliquer les choses clairement, de manière didactique,
et pas être insultant. Évidemment, c'est le mieux, mais évidemment sur Internet, la première chose qu'on fait, c'est d'insulter les gens, évidemment. Euh, bon, faut pas le faire, hein, mais bon, malheureusement, les gens sont comme ça, hein, c'est la nature humaine. Donc évidemment, moi personnellement, je suis un peu le cul entre les deux chaises, c'est-à-dire que moi personnellement, quand j'ai vu le post de LK, j'étais tenté de répondre comme ça, c'était le mode en mode voilà mission respect plus, vous voyez, les petits messages trolls de ce genre, ouais, moi je suis payé en visibilité, tout ça. Évidemment, LK en a reçu plein des posts de ce genre, mais bon, j'ai pas posté ça parce que évidemment, bon, moi je suis pas quelqu'un qui essaye d'être méchant soi, et au contraire, je suis plutôt du genre à essayer d'éviter autant que possible les dramas, même si je sais que ben, malgré moi, je me suis retrouvé aussi moi-même dans certains dramas. Mais voilà, donc c'est pour ça justement, moi je déteste les dramas, donc j'évite d'être dans ces dramas-là. Et c'est pour ça que du coup, j'avais pas répondu au post d'Elka, j'avais juste laissé couler, évidemment. Mais une semaine plus tard, évidemment, il y a toute cette vague de commentaires d'artistes. Alors moi, je suis pas forcément contre le fait que les artistes essayent de faire comprendre à Elkia que bon, ce concours il a été problématique, mais c'est vraiment sur la forme, sur le fait que Elkia a vraiment été massacré, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un massacre. Hein. Ils ont essayé de bien l'enfoncer comme il faut. Et évidemment, la réaction d'Elkia a été plutôt l'inverse de ce qu'on aurait pu s'attendre d'Elkia, c'est-à-dire un retournement de sa manière de voir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est pas le cas, parce que forcément, Elkia s'est senti insulté, et du coup, plutôt que de chercher à se remettre en question, Elkia a dit non, mais c'est bon, je quitte Twitter. Le problème, c'est que là, c'est un coup à ce que quand Elkia va se remettre à streamer, les artistes ils vont aller sur son stream l'insulter à nouveau, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, ne le faites pas, hein. Là, mais ça risque d'arriver, c'est ça le truc. Justement parce que Elkia ne s'est pas vraiment remis en question. Et moi j'ai déjà vu des posts qui ont cité ce tweet longueur pour rigoler encore plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment, je pense que dans cette histoire-là, les deux parties sont un peu coupables l'un de l'autre. Elkia qui pensait, voilà, qui a mal écrit, on va dire, son concours, qui s'est pas posé les bonnes questions avant de poster son Twitter, est responsable du coup de son post, hein, du fait qu'il y ait des gens à qui ça leur a pas plu du tout, en particulier les artistes. Et évidemment, les artistes sont un peu responsables aussi en fait, de leur manière de présenter les choses, et pas. Moi, je pense que ça aurait été vraiment mieux qu'ils fassent un post plus didactique, et plutôt que de poster des thèmes à la taille du rat et des doigts d'honneur, évidemment, et des beats ou des trucs comme ça. Non, évitez ça, évidemment. Autant que possible, parce que honnêtement, personnellement, moi, je sais que j'ai parfois, en tout cas sur les artistes occidentaux, j'ai souvent une mauvaise appréhension des artistes occidentaux, justement à cause de ça, parce qu'ils sont vraiment souvent trop violents, en fait. Dès que, je sais pas, quelqu'un va leur demander un dessin gratuit, ils vont les descendre. Et ça, c'est pas que Elkia, hein. Là, pour le coup, c'est plein de gens. Et je pense que les artistes devraient être beaucoup plus pédagogues. Alors, je sais que être pédagogue sur 500 personnes, ça peut être chiant. La première personne, tu lui dis, la deuxième, ça commence à te faire chier, la troisième, tu le fais plus, t'insultes. C'est la solution de facilité. Le problème, c'est que le meilleur moyen encore quand t'es un artiste, quand tu vois quelqu'un qui demande des trucs gratuits, c'est simplement juste d'ignorer le message. Et moi, c'est un truc que je dis à chaque fois aux artistes quand je vois ce genre de truc. Ignorer les messages plutôt que d'insulter les gens. Ça sert à rien d'insulter les gens, parce que au contraire, tu vas juste... ça te donne une mauvaise image de toi-même, et il y a des gens qui risquent de te quitter alors que, enfin, dans tes followers, alors que tu fais du travail qui leur plaisait, mais c'est juste qu'ils en ont marre de te voir te plaindre H24. Et c'est vrai que c'est un autre problème. C'est un autre débat, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que les deux parties sont un peu responsables l'un l'autre. Et c'est pour ça que du coup, ça fait ce drama, voilà, qui était honnêtement... c'était esquivable, hein, ce drama, et c'était possible de ne pas avoir de drama. Malheureusement, il y en a eu un. Bon, écoutez, voilà. En espérant que Elkia peut-être change d'avis, se remette en question et se dise ouais, effectivement, c'était peut-être problématique ce que j'avais dit.
Mais bon, après, voilà, ce qui est fait est fait. On verra bien ce qui se passera. Moi, personnellement, je pense pas que je reparlerai de cette histoire. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire-là. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et puis, la petite cloche et tout ça. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.